Bon après-midi à tout le monde. Il y a une chose que tout le monde doit comprendre. Le combat que nous menons là, avant d'être collectif, il doit être individuel. C'est-à-dire la prise de conscience africaine, elle doit être individuelle. Chaque Africain doit comprendre dans quoi nous sommes, quels sont les dangers qui nous menacent. Après quoi, nous pourrons faire groupe et ensemble nous lever pour une fois depuis 600 ans, tenter de défendre les intérêts de notre peuple. Je répète, ce que tout Africain doit comprendre, c'est l'entité du danger qui menace notre société. Si nous arrivons à comprendre ça, je crois que toutes les discussions que je suis en train de suivre dans le groupe de WhatsApp n'auraient pas eu lieu. Beaucoup disent pour faire des mouvements, pour faire ceci, il faut de l'argent, il faut des podiums. Personne ne vous a demandé de créer des podiums. Moi, personnellement, j'ai demandé à personne de faire un podium. J'ai demandé clairement à la jeunesse africaine de se lever, de se pointer devant les ambassades de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis pour leur dire que nous sommes au courant de tout le banditisme que vous êtes en train de faire dans le monde, que le droit international n'existe pas. Sinon, à géométrie variable, quand ça vous arrange, c'est de la démocratie. Quand ça ne vous arrange pas, c'est de la dictature. C'est-à-dire, vous imposez votre volonté au reste du monde par la violence, le mensonge et la manipulation. Aujourd'hui, le plus grand danger qui nous menace, c'est la tentative d'élimination des 3/4 de notre population. Je répète, c'est la tentative d'élimination, d'exterminer notre peuple qui est en jeu en ce moment. Et vous me parlez, il faut de l'argent ici, il faut de l'argent là, il faut de l'argent là. Non, ce qu'il faut là, c'est d'abord une conscience individuelle qui va créer une conscience de groupe et vous devez avoir le courage, l'abnégation et l'humilité parce que c'est votre vie qui est en danger de vous organiser et marcher sur les ambassades de la France, de l'Angleterre et des États-Unis. Surtout des États-Unis. Parce que si nous pointons les États-Unis, les autres, la France, je vous ai dit qu'aujourd'hui, la France est un territoire occupé. Je vais venir, un jour, je vais vous expliquer le pourquoi et le comment j'ai dit que la France est un territoire occupé. Donc, arrêtez de chercher des arguments pour rester dans l'inertie. Si vous restez assis, ils vont vous tuer. Je répète, si vous restez assis, ils vont vous tuer, vous, votre famille, votre village. Ils vont détruire l'Afrique si nous restons assis. Donc arrêtez avec ces balivernes d'argent, de ceci, de cela, on a besoin de financement. Non, on a besoin d'une jeunesse consciente qui se met sur pied et qui va devant la porte de l'ennemi. Parce que la porte de l'ennemi en France, c'est leurs ambassades, leur dire que nous sommes au courant de tout. C'est vous qui créez le terrorisme. C'est vous qui financez le terrorisme à travers vos États satellites, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar. Moi, quand j'ai vu cette horde de voyous, de mercenaires au Burkina en train de bouger, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Et nos batraciens que vous appelez politiques, hein, ils ont peur de mourir. Mais ils n'ont pas peur de voler les miettes là, les mettre dans le compte chiffré ici, en Occident, pour que eux et leurs familles vivent bien, pendant que les 99,99% du peuple africain est dans la faim, dans la misère, dans la pauvreté. De quoi nous parlons? Vous êtes assis là dans ce camp de concentration, chacun joue les intellectuels, chacun est dans des bêtises, dans du n'importe quoi. On vous dit, levez-vous pour défendre notre peuple qui est menacé de génocide et vous êtes là, vous parlez d'argent. On n'a pas besoin d'argent pour poser certaines actions de masse. C'est chaque Africain qui doit comprendre dans sa tête. Quand on dit tel jour, tout le monde se lève là. Tu laisses ton travail, tu te lèves et tu t'en vas. Parce que tu sais que si tu ne le fais pas, ta famille va payer. Ton fils va mourir, ta mère va mourir, ton père va mourir. Si j'ai pris la parole, c'est pour parler un peu à nos frères du Congo. Parce que ce processus électoral doit s'arrêter immédiatement. Et là, je m'adresse directement à Kilombo.
Nous savons tous, tout Africain qui sait comment ce monde-là fonctionne, qui connaît les hommes politiques, sait que ce Katumbi est un pion de l'Occident. Katumbi, c'est un pion de l'Occident. Et Katumbi, c'est le schéma Ouattara qu'ils sont en train de faire au Congo. Je répète, Katumbi, c'est le schéma Ouattara qu'ils sont en train de tenter de mettre sur pied au Congo. C'est un. Ce n'est même pas un Congolais. Son père est d'origine italienne, gréco-juive. Sa femme, là, la femme de Katumbi, c'est une Burundaise. Son père est un ex-ambassadeur du Burundi en Belgique où elle a fait ses études. Aujourd'hui, c'est elle qui gère le patrimoine de la famille Kagame dans le Katanga, dans les mines du Katanga. C'est-à-dire, ils prennent deux étrangers, les Occidentaux, c'est-à-dire, ces batraciens, entités démoniaques qui gouvernent l'Occident, c'est-à-dire les maudites familles ashkénazites, Rothschild, Rockefeller, Morgan et compagnie, qui gouvernent ce monde-là par la violence de la CIA, de l'armée américaine, du MI6, et de toutes les armées criminelles occidentales, sont en train de pousser le Congo par force à aller aux élections. Quelles sont les conditions au Congo pour que nous allons aux élections? Quelles sont les conditions? Dites-moi. Quand on dit on organise les élections dans un pays, c'est un pays qui est en paix, où on organise les élections, où le peuple va choisir son candidat. Un processus électoral tenu par les fils du pays et non piloté depuis l'Occident dans l'unique but de mettre un de leurs pions, un étranger, à la tête du Congo. Regardez le cas Ouattara et sa femme, cette Sayanim là, agent du Mossad et de la DGSE sur la Côte d'Ivoire. Regardez le cas. C'est le même schéma qu'ils sont en train de dessiner au Congo. Et j'ai dit à Kilombo Tshisekedi, tu as des responsabilités devant l'Afrique et devant le monde entier. Tu dois faire arrêter ces processus-là immédiatement. Le Congo n'est pas dans les conditions d'aller aux élections. Tu le sais très bien. Grosse baudruche, tu es rempli. Nous savons les accords que tu as signés avec l'agent de la CIA Kagame et les maudits dirigeants des pays alentours pour arriver au pouvoir. Tu es une honte pour ton père. Si le Congo sera pété, toi et ta famille, toi, ta maman, ta famille, vous qui êtes derrière ce qui est en train de se passer au Congo, vous serez les responsables. Tu as le devoir devant l'humanité d'arrêter ce qui risque. Parce que si le soir du 20 décembre, ce minable, cet agent des Occidentaux, Katumbi, sera proclamé comme président au Congo, le Congo va péter ce qui est l'objectif principal des Occidentaux. Je vous ai dit, la famille Clinton gère au Congo un terrain aussi grand que l'État du Delaware. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails sur la Tanzanie, les assassinats, tout ce qui se passe en bas parce qu'on n'a pas le temps. Je veux seulement dire à nos frères du Congo, mettez-vous sur pied pour arrêter ce processus électoral. Faire arriver cet étranger et sa femme étrangère à la tête du Congo, c'est pratiquement livrer le Congo aux entités démoniaques et permettre la division, la balkanisation définitive du Congo. Ce minable de Denis, comment il s'appelle, la prix Nobel, là, tous ces nègres des salons, mais ils n'ont pas honte, ces gens-là. Vous n'avez pas honte. Je m'adresse à vous, politiciens congolais. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Un peuple qui a souffert comme ça depuis 6 siècles, nos ennemis exogènes, séculaires, vous financent, vous manipulent pour pouvoir diviser le Congo. Et vous êtes dans ce jeu-là pour vos pauvres petits intérêts, pour vos pauvres minables petits intérêts. Vous n'avez pas honte. Tu sais que dit, tu as des responsabilités devant toute l'Afrique. Et c'est toute l'Afrique qui te dit d'arrêter ce processus électoral parce que le Congo n'est pas dans des conditions pour aller aux élections. Un pays qui est en guerre, un pays qui est attaqué, un pays dont les populations sont déplacées. De quelle élection vous venez nous parler? Mais vous pensez qu'on est au 15e siècle où on venait attacher nos ancêtres pour les mettre dans les soupes des bateaux?
Vous pensez que nous ne savons pas que c'est la CIA qui est derrière tout ça? La DGSE française, le rôle de Mitterrand dans tout le chaos qu'il y a eu au Congo dans le passé. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas trop parler. Mais je vais lancer un appel à un homme politicien congolais que je sais que beaucoup d'Africains ne savent pas qui c'est. Un homme qui était le bras droit, qui était le bras droit, l'homme le plus proche du père d'Étienne Tshisekedi, de Kilombo, l'homme qui était à côté du père de Kilombo. Ce que les deux ensemble ont par tous les moyens boycotté toutes les actions des Occidentaux. Je viens de demander ici à Moubaké Valentin, devant toute l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui veut savoir pourquoi un homme politique de son épaisseur, un homme politique de premier plan, des premières heures, un des plus grands combattants que le Congo a eu, qui refuse de participer à ce processus démoniaque des Occidentaux, je lui demande de nous donner des explications, d'expliquer aux Africains ce qui se passe au Congo. Parce que les Africains ne le savent pas. Et tu es la personne la mieux placée pour expliquer aux Africains ce qui est en train de se passer au Congo. Pourquoi tu refuses de participer à ce processus électoral? Il est temps que tu sortes de ton silence. L'Afrique a besoin de t'écouter. Les fils du Congo ont besoin de t'écouter. Tu es la personne capable de donner tous les détails aux Africains sur ce complot des entités démoniaques pour la destruction du Congo. Je m'arrête là pour ce matin. Et je dis seulement en finissant à Kilombo Tshisekedi, il faut que tu arrêtes ce processus électoral. Parce que tu seras responsable de ce qui va arriver devant Dieu et devant les hommes. Toi et ta famille. Et les gens vont mourir, mais tu ne vas pas survivre. Toi aussi, tu vas mourir dedans. Si pour vos intérêts personnels, si par peur des entités démoniaques, vous êtes prêts à vous soumettre jusqu'à permettre la balkanisation, la destruction du Congo, nous allons voir si vous êtes capable d'arriver là, dans votre malvagité jusqu'à ce point. Donc, je demande humblement à Moubaké Valentin de prendre la parole et de parler au peuple congolais. Il est temps que tu sortes de ton silence pour expliquer aux Congolais ce qui est en jeu, tous les faux coups qu'il y a en bas, parce que tu sais tout, afin de pouvoir faire comprendre à l'opinion publique africaine et mondiale la réalité de ce qui se passe, les enjeux du Congo. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais avant de finir, je retourne encore sur ce que j'avais dit la dernière fois. Vous les jeunes Africains, je parle des jeunes, la jeunesse consciente, je parle des jeunes conscients africains. Armez-vous d'esprit à peinture et allez sur les murs des ambassades des États-Unis, d'Angleterre et de France. Remplissez-les de tous les crimes qu'ils ont commis. Les rues autour de ces ambassades-là. Écrivez partout les crimes de la CIA, les assassinats de la CIA, l'assassinat de Kadhafi. Posez-leur des questions. Pourquoi ils ont tué Kadhafi? Écrivez sur les ambassades des États-Unis, de France et d'Angleterre. Pourquoi vous avez tué Kadhafi? Pourquoi vous avez tué Sylvanus Olympio? Pourquoi vous avez tué Lumumba? Nous là, on n'a pas besoin de violence pour finir avec ces négriers séculaires. Il faut poser des actions pour les exposer aux yeux du monde entier. Si aujourd'hui ils ont freiné le crime en Palestine, c'est l'opinion publique mondiale qui les a obligés à fermer parce que c'est un génocide que le monde est en train d'assister en direct. Si nous ne bougeons pas, si nous ne commençons pas à agir, non seulement ils vont nous décimer par toutes les maladies qu'ils vont préparer pour lancer, sinon ça a recommencé ici en Occident, pour lancer sur nos populations, nous tuer, mais ils vont encore continuer avec leur terrorisme. J'ai dit leur objectif, c'est détruire, s'ils arrivent à faire tomber Ibé et Koïta, c'est mettre le Mali et le Burkina dans les mêmes conditions du Congo. J'ai dit, s'ils arrivent à faire tomber Ibé et Koïta, ils vont mettre le Mali dans les mêmes conditions dans lesquelles ils ont mis le Congo. Depuis combien d'années? Et à vous, la jeunesse du Niger,
je suis sorti encore aujourd'hui pour vous dire, levez-vous sur les ambassades américaines. Levez-vous sur les ambassades américaines. Si vous ne le faites pas là, que personne ne se plaigne. Ça veut dire que vous êtes des esclaves volontaires. Vous voulez rester dans la misère. Vous êtes nés pour vivre pauvre, humilié, dans la souffrance. Parce qu'un peuple qui est conscient de soi, un peuple conscient, un peuple qui lutte pour son autodétermination ne peut pas s'asseoir pour voir les fabricants du terrorisme venir installer les bases sur notre territoire et dire qu'ils sont là pour la démocratie, pour la coopération. Pendant que c'est eux qui arment, financent tous ces mercenaires, ces criminels, ces psychopathes qui tuent nos populations, qui déstabilisent nos pays. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je dis à nos frères du Congo, mettez-vous sur pied pour arrêter ce processus électoral. C'est un complot des Occidentaux. Un pays en guerre, un pays divisé ne va pas aux élections. Ils ont essayé au Mali, ça n'a pas marché. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au Congo. Et je dis, Tshisekedi, tu es le complice principal de ce qui est en train de se passer. Et tu vas répondre devant Dieu et devant les hommes. Grosse baudruche. À tous ces francs-maçons minables, indignes, vous êtes des indignes. Vous faites pitié. Vous me faites honte. Je suis noir à vous là. Vous me faites honte d'être noir. Vous me faites honte. Bon après-midi à tout le monde.